projeté une attaque contre une école maternelle, peut-être en Seine-et-Marne. Une fonctionnaire de police pourrait également avoir été visée. Ils ont été mis en examen à Paris pour association de malfaiteurs et placés en détention provisoire. Plus d'infos à suivre bien sûr sur notre site France Info et dans nos prochaines éditions. Malgré le traumatisme, elle veut que son histoire soit connue pour sensibiliser le public sur les agressions que subissent les personnes transgenres. C'est pour cela que Julia, 31 ans, a accepté de livrer son témoignage. Victime d'une agression dimanche à Paris en pleine journée pendant la manifestation anti-Bouteflika. Tout a été filmé, des images choquantes. Manon Bougo, Hugo Pufnet et Jean-Michel Mier. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Julia, une femme transgenre de 31 ans, prise à partie par plusieurs personnes à la sortie d'un métro parisien. Des insultes. Puis ce sont des coups violents. C'était dimanche soir en marge d'un rassemblement anti-Bouteflika. Contactée, la jeune femme explique que les images ne montrent pas tout. L'agression était bien plus violente selon elle. Il y a 3 individus qui m'ont bloqué la route. Un d'eux me dit mais en fait, toi, tu es un homme. Tu me réponds, de toute façon, tu passeras pas. De là, un des 3 individus, en fait, me dit ah, mais en fait, t'as des seins, en fait, est-ce que je peux toucher? Et à ce moment-là, il a porté sa main sur ma poitrine. Enfin, je commence à me rendre compte que j'étais dans une situation assez compliquée. Et là, je me suis retrouvé face à un homme qui a sorti son sexe devant moi. Il m'a dit que je devais lui faire plaisir et voilà. Les hommes qui étaient au-dessus m'ont jeté de la bière dessus. À ce moment-là, la personne qui m'a touché la poitrine est revenue vers moi, m'a mis une gifle. Et après, la suite, vous l'avez vu sur la vidéo. Ce sont les agents de sûreté RATP qui arriveront finalement à extirper la jeune femme. Pour cette association, c'en est trop. Elle dénonce des agressions transphobes en hausse, plus 54% en 2017. Là, on a eu, entre guillemets, la chance d'avoir un enregistrement vidéo, mais il faut savoir que la majorité des agressions transphobes, homophobes, ne sont pas filmées. Et donc là, les plaintes sont classées sans suite ou la victime, dans la majorité des cas, ne va pas porter plainte. Une partie de la classe politique a rapidement condamné l'agression de Julia. Le parquet de Paris, lui, a ouvert une enquête. Un appel à témoins relancé par la police hier pour une affaire qui date d'il y a 20 ans. Les enquêteurs sont toujours à la recherche de celui que l'on surnommait le prédateur des bois. Il est soupçonné d'avoir agressé au moins 5 jeunes filles, notamment en région parisienne. Le dossier rangé dans les affaires non classées vient donc d'être rouvert. Un nouveau portrait robot a d'ailleurs été diffusé. Sophie Nemeyer et Marie-Pierre de Gors. Le visage émacié, le regard bleu acier, il aurait aujourd'hui une 60aine d'années. Considéré comme dangereux, les enquêteurs l'ont surnommé le prédateur des bois. Ils espèrent aujourd'hui mettre un nom sur ce visage grâce au nouveau portrait robot qui accompagne cet appel à témoins. Le dernier datait de 2011. Depuis, un autre portrait robot a été réalisé avec un logiciel adapté qui ressemble plus à une photo, c'est celui qui est en dessous. On espère notamment toucher des personnes qui auraient pu rencontrer finalement cet individu. Ça pourrait être d'autres victimes qui seraient inconnues des services, ça pourrait être des voisins, des connaissances, des gens qui l'auraient croisé. Le prédateur des bois est recherché pour 5 viols commis entre 1998 et 2008 près de La Rochelle et en région parisienne. Sur chaque victime est prélevé son ADN. Le mode opératoire est toujours le même. Les jeunes filles sont enlevées en ville sous la menace d'une arme blanche, puis emmenées de force dans une zone boisée. Ces victimes décrivent un homme froid et déterminé. Elles espèrent que ce nouvel appel à témoins permettra de l'arrêter. Au Mali, un médecin militaire français a été tué hier. C'était lors d'une opération de lutte contre les groupes armés terroristes, selon la présidence. Le capitaine Marc Lécuras avait 30 ans. Il est le 24e militaire français décédé au Mali depuis l'intervention française Serval en 2013 dans ce pays. En Algérie, pour la première fois depuis 20 ans, les habitants se sont réveillés ce matin sans Abdelaziz Bouteflika comme président. Il a démissionné hier, à 82 ans, poussé dehors par l'armée. Une page tournée, mais reste à écrire la nouvelle. Et déjà, les Algériens sont très prudents. Hugues Huette, Carole Coelho et Salah Erabi. La liesse populaire dans les rues d'Alger hier soir. Concert de klaxons, drapeaux déployés,
Spontanément, des milliers de manifestants ont célébré la démission du président Bouteflika, une première victoire. Tout simplement, on est content, on est très fiers et c'est la victoire